Je me permets quand même d'apporter quelques compléments par rapport à ce qui a été dit jusqu'à maintenant. L'opération offensive militaire israélienne va s'inscrire, comme vous l'avez rappelé, dans le cadre du droit à la légitime défense d'Israël, dans la mesure où le pays a été agressé, avec l'espoir et la volonté de la libération, de voir se conclure cette opération par la libération du maximum d'otages civils israéliens. Ceci étant posé, même dans le cadre de la légitime défense, en droit international, il y a des limites à respecter. Des limites d'autant plus importantes lorsque l'État concerné se présente comme démocratique et respectant l'État de droit. Or là, depuis le début de l'offensive aérienne, puisque l'offensive terrestre, elle, nous sommes en attente, mais en fait l'offensive militaire a déjà causé plus de 4000 morts, dont plus de 1000 enfants civils palestiniens, relève du crime de guerre, des crimes de guerre qui, d'un côté, ne sont pas nouveaux en soi, puisque à chaque conflit entre Gaza ou à Gaza et opposant l'armée israélienne se sont accompagnés de crimes de guerre. Donc, en ce sens, il n'y a pas de nouveauté. Sauf que là, pour le coup, il y a des choses très importantes qui sont en jeu pour Israël en tant qu'État de droit démocratique, qui se targue de l'être. Et de l'autre, peut-être encore de manière plus importante, au niveau international, c'est ce qui joue, c'est également la reconfiguration de l'ordre mondial, puisque, comme vous le savez, on est entré dans une reconfiguration du jeu des puissances, avec d'un côté un bloc occidental de plus en plus solide, et de l'autre, notamment une relation stratégique entre Chinois et Russes qui essaye de dire que, grosso modo, l'ordre international tel qu'il existe, il faut le repenser, et un Sud global qui est là, en retrait, qui regarde un peu les choses se faire, et qui n'a pas choisi entre les deux camps, mais qui, à la fois, donc, ne cède pas aux appels sino-russes, et qui, en même temps, répond aux Occidentaux, mais attention, vous nous demandez de vous soutenir en Ukraine ou encore en Israël, ou par rapport à ce qui se passe en Israël, mais de fait, vous tenez des discours différents, à géométrie variable, avec un double standard, en fonction des victimes et des agresseurs. Dans ce cas très précis, encore une fois, le conflit s'inscrit dans le cadre du droit israélien à se protéger et à répondre à l'agression dont il a été l'objet. Mais en même temps, ce conflit s'inscrit aussi dans un conflit plus global opposant Israéliens et Palestiniens. Autrement dit, lorsque l'armée israélienne aujourd'hui agit en tant que force protectrice de la population israélienne, elle a un autre titre. C'est aussi une armée d'occupation et une armée qui est au service d'une politique coloniale. Et ça, c'est pas nouveau, ça s'inscrit dans une histoire longue. Et pire, je dirais même, pire, une fois que cette séquence sera terminée, on va revenir à une normalité qui correspond précisément à ce que je viens de rappeler, à savoir occupation militaire de la Cisjordanie, une grande partie, et en fait de facto de Gaza, et politique coloniale qui va continuer. Et dernier élément, si le Hamas a réussi son opération d'agression, c'est précisément à cause de la concentration des forces israéliennes en Cisjordanie. Pourquoi ? Pour protéger les colons qui précisément oppressent, avec le soutien du gouvernement d'extrême droite au pouvoir en Israël, les Palestiniens de Cisjordanie. Alors, on entend. Il faut imaginer dans quel état elles sont, quoi. Elle a perdu sa mère, elle a perdu sa fille. Galit a ses 2 enfants otages, elle a aussi son mari, enfin ex-mari, mais ils sont encore dans le même kibbutz. Ofer, qui est un menuisier, c'est une famille d'artistes. La petite, elle a 16 ans, c'est une musicienne, c'est une gamine de 16 ans qui se maquille, qui chante, qui danse. Erez, il fait les stands. C'est ça dont on parle. Je suis un peu long, je m'en excuse, mais faut pas oublier qu'on parle de ceux qui aujourd'hui mettent en danger les otages. C'est pas Israël, c'est Hamas. On comprend évidemment. Et c'est aussi le Hamas qui met en danger les Palestiniens. Comment ? Et je ne veux pas entrer en politique internationale, je ne suis pas expert, peut-être comme vous êtes expert du droit. Alors vous avez parlé de colonies, je me permets quand même, parce que vous avez apporté un complément à ce qui a été dit, j'apporte un complément à votre complément. N'oublions pas que beaucoup de gens ont dit que les personnes qui ont été assassinées par le Hamas étaient des colons. Absolument pas. Le sud d'Israël, vous le savez bien et vous le confirmez bien entendu, le sud d'Israël autour de Gaza, c'est les territoires qui sont reconnus par la communauté internationale. Le mot colon, moi, je ne souhaite pas qu'on l'utilise, certainement pas dans ce cas-là. Je me permettais de le préciser. Vous avez dit Israël se targue d'être une démocratie. Moi, j'agis là en tant que Français. C'est une démocratie. On peut ou pas se satisfaire du résultat, mais en tant que Français, je ne vais pas agir. Mais enfin, c'est quand même à nouveau la seule démocratie. J'espère qu'elle le restera. Pour terminer, oui. Je sais que je suis trop long. La démocratie, selon le Hamas, ça a été d'avoir, vous le savez, massacré les 160 représentants du Fatah
Alors, quand Israël a quitté. Donc c'est ça. Mais on ne peut pas comparer, hein, je ne sais pas ce que vous faisiez. J'espère qu'Israël est une démocratie, et parce que j'y ai des amis et de la famille qui le restera. Je suis un petit peu long, je m'en explique. Non, mais si la nature du régime israélien fait l'objet de nombreux travaux, et effectivement, son caractère démocratique est discuté depuis pas mal d'années. D'ailleurs, vous le savez, il y a des manifestations monstres sur ce point par des Israéliens qui, précisément, sont conscients de la dérive du régime, notamment à cause du coût moral, en vérité, de la colonisation. À un moment donné, lorsque vous occupez et vous colonisez, ça affecte votre citoyenneté, parce que fondamentalement, une politique coloniale, relève de la capacité à humaniser ou à déshumaniser l'autre. Et c'est finalement le fond de ce conflit. Pour revenir peut-être à la dimension franco-française de ce conflit, pour répondre aussi à monsieur, peut-être que la voix, alors pas des otages, mais de leur porte-parole, sera très importante dans la séquence à venir, parce qu'il y a de quoi transcender précisément une logique campiste, d'opposants et conflictuels. Là, il y a une voix qui pourrait dessiner, pas un consensus, mais quelque chose qui pourrait réunir les gens, plutôt que de les opposer. Donc il y a une responsabilité de tout le monde, de tous les responsables, pour peut-être former autour des familles ou des associations des personnes aujourd'hui subissant cette prise d'otage, pour essayer de dégager une voie pacifique. Une fois que cette opération sera terminée, quel que soit son résultat, et on ne connaît pas exactement les objectifs militaires de l'armée israélienne, le conflit perdurera, restera avec son équation politique. Et là, pour le coup, on ne voit se dessiner aucune solution politique, parce qu'en face, notamment, il n'y a pas que le Hamas, il y a l'autorité palestinienne, et je le rappelle, même s'il est démonétisé, le président Abbas, depuis au début de son mandat, quelle a été sa stratégie? Diplomatie et non-violence. Les deux principes de sa stratégie politique qui ont échoué. Pourquoi? Très classiquement, tout le monde le reconnaît, parce qu'il n'a pas été soutenu. Il n'a pas été soutenu par les puissances occidentales, il n'a pas été soutenu non plus par les dirigeants israéliens. Résultat, ça a nourri la dynamique du Hamas, qui, d'une certaine manière, a trouvé dans cet échec une source de renforcement. Je ne reviendrai pas sur l'histoire du Hamas et la manière dont Israël a pu soutenir également sa montée en puissance. Mais, encore une fois, après l'affaire, parce que tout le monde attend l'offensive militaire, elle va se terminer. Allez, au bout de quelques jours, quelques semaines, quel sera le retour à la normalité? Finalement, la normalité quand même palestinienne, c'est une situation d'occupation et de colonisation. Et ça, c'est quand même incroyable de pouvoir accepter ce type de perspective politique, parce qu'encore une fois, c'est le nœud, le cœur du conflit. Et tant qu'on n'aura pas répondu à cela, on va revivre malheureusement ces situations de crise, de conflit, de guerre, avec ces centaines de morts, ces milliers de morts. Vraiment, en quelques mots. Oui, la solution politique, elle a été exprimée. Il faut un État palestinien. Je vous demande quelques mots de conclusion, évidemment, capitaine Edeltal. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce soir.